Megan vient d'avoir son permis de conduire et elle a acheté une voiture dans laquelle il lui manque une pièce essentielle, une clé pour changer ses roues si son pneu crève. Mais parmi les clés les plus courantes, laquelle choisir? Une clé à manche ou une clé en croix? Pour faire son choix, elle se demande quelle clé lui permettra de dévisser le plus facilement possible les écrous avec un minimum d'effort. Commençons à voir ce qui se passe lorsque j'utilise la petite clé. La force d'un seul bras ne suffit pas. En utilisant mes deux bras, la force appliquée sur la clé augmente, mais n'est pas encore suffisante pour dévisser cet écrou si coriace. C'est seulement en y mettant tout mon poids que j'arrive enfin à dévisser l'écrou. En utilisant une clé 3 fois plus grande, est-ce qu'elle devra fournir le même effort? Comme on peut le voir, cela paraît bien plus simple, rien qu'avec un bras. Et avec la clé en croix, est-ce aussi facile? Nous observons qu'elle a une taille intermédiaire par rapport aux deux autres. Avec une main de chaque côté, l'effort reste minime. Réalisons un protocole expérimental pour comprendre l'effet des forces sur la rotation de l'écrou. On note delta, l'axe de rotation de l'écrou. La barre à trous représentera la clé, dont les trous nous permettront de faire varier la longueur. Le ressort modélise la force de serrage de l'écrou. Et le dynamomètre électronique affiche la valeur de la force en newton qui est appliquée sur la barre au point de fixation de son crochet. Dans le cas de la petite clé, la distance entre l'axe de rotation et le point d'application de la force est petite. On la note D. Pour cette distance, le dynamomètre affiche une force d'environ 1,2 newton. Lorsque l'écrou commence à se dévisser, il est en rotation. On appelle alors le moment d'une force l'effet de rotation que la force provoque sur l'écrou. Le moment se définit par la relation F fois D. Dans le cas de la grande clé, la distance est 3 fois plus grande. Cette fois-ci, le dynamomètre affiche une force d'environ 0,4 newton, soit une force 3 fois plus petite. On constate que pour le même effet de rotation de l'écrou, on a un moment identique, c'est-à-dire F fois D. Dans le cas de la clé en croix, on exerce simultanément deux forces identiques et à égale distance de l'axe de rotation. Le moment de ce couple de forces va être égal à la somme des moments de ces deux forces. Revenons à ma problématique. Quelle clé me permettra de dévisser les écrous avec un minimum d'effort? On a constaté que l'on obtient dans les trois situations le même moment. Cependant, pour dévisser avec un minimum d'effort, il faut trouver la clé pour laquelle la force exercée a été la plus faible. Il s'agit donc de la grande clé. Grâce à la relation du moment des forces, on a appris que plus on augmente la distance entre l'axe de rotation et le point d'application de la force, plus la force à exercer sera faible pour un même effet de rotation.